T'as pas encore vu? On va commencer. On sait qu'il y a les autres qui vont se connecter un peu en retard, mais on ne peut pas attendre, sinon c'est, ça va nous retarder. Alors, dernièrement, on a parlé du témoignage. C'était ça? Oui. Oui. On a parlé de la définition. On a parlé de pourquoi nous devons témoigner. On a dit que c'était pour obéir à Jésus. On a dit que c'était pour sauver les âmes. C'était pour répondre au plus grand appel du chrétien. C'était par compassion envers les âmes perdues. J'avais déjà dit tout ça, non? Voilà. Non, ok. Je pense que je m'étais arrêtée à... euh, Et tout ça a été dit. Ok. Nous témoignons par compassion pour les âmes perdues, pour notre mhm, bénédiction, pour hâter le retour de Christ. Et puis on avait parlé de comment témoigner mhm, par ses paroles, par ses actions. mhm. Et on avait Ouais, terminé par quelques témoignages, quelques exemples de témoignages du Christ. On a parlé de mhm, Samaritaine, de Pierre et Jean, de mhm. Paul. Et oui, on Ouais, a terminé par ça. Oui. c'est dans le témoignage. Oui. Ouais, c'est ça. Maman m'a dit, je pense elle était pas là. Soit elle est... J'étais au boulot, je suis en train de couper et puis Ok. euh, oui, Maman Grâce m'a envoyé la vidéo, mais je n'arrive pas à l'écouter, ça ne s'ouvre pas. Oh, ah, Ouais, bon, ok. Non, on va trouver un autre format pour partager. On va convertir en un autre format. d'accord. Alors, on devait parler, on va parler aujourd'hui du succès dans le témoignage. Succès dans les témoignages. Oui, le succès dans le témoignage. Le succès dans le témoignage est de partager simplement et clairement Christ par la puissance du Saint-Esprit en laissant le résultat à Dieu. Ça, c'est bien et c'est important. Notre part à nous, c'est d'ouvrir nos bouches et dire, de partager qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et le laisser faire sa part. C'est lui qui va faire les résultats, c'est lui qui va faire que ce témoignage-là ait une force, une efficacité dans la vie de la personne qui reçoit. Et c'est lui qui va faire que cette personne-là reçoive et décide de changer ou de croire en ce qui est dit. Soyez donc remplis du Saint-Esprit afin que la parole qui sortira de votre bouche touche les cœurs de votre interlocuteur. C'est quand on est rempli du Saint-Esprit que le Seigneur, que Dieu nous donne même les mots qu'il faut utiliser. Parce que vous savez, chacun de nous a sa manière a son vocabulaire, si je peux dire comme ça. On peut parler la même langue, on peut bien facilement se comprendre, mais il y a certains mots, quand on les dit, ça nous rappelle beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Ça nous rappelle une histoire, un vécu, une expérience. Ces mots-là, on peut le dire à une autre personne, elle va pas le prendre avec la même ampleur. Elle va pas le prendre de la même façon. Moi, quand on nous parle de la foi, un chrétien, quand il entend la foi, il entend autre chose. Il entend la profondeur du mot, on développe. Mais un païen, quand on lui parle de la foi, il est encore déçu. Il ne comprend pas la profondeur de ce que veut dire ces mots-là. Pour lui, il va dire qu'on dit seulement croire, mais quand un chrétien lui dit croire, un chrétien entre dans la profondeur de ça. Il, Elle comprend déjà qu'elle doit avoir l'assurance de ce qu'elle espère et va plus loin. Donc, il y a des mots comme ça.
Et quand on demande au Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, il nous donne les mots de ces personnes-là. Pour que quand cette personne entend ces mots, qu'elle entende ça par rapport à son appel, par rapport à son vécu, par rapport au milieu où il a grandi, par exemple. Par rapport à quelque chose qui va faire que ça touche son cœur et se dit, mais ces mots, mais ça me rappelle beaucoup de choses. C'est pourquoi vous voyez certains qui font même en larmes. Et certains gestes, certains mots, tu dis à la personne, elle est en train de pleurer. J'ai donné l'autre fois un exemple quand j'ai demandé à quelqu'un si elle a la paix. Non, j'avais dit, ah oui, et puis je pense que je parlais de la joie. Juste un mot comme ça, on lui demande, la personne fond en larmes. Vous comprenez que elle a entendu ces mots-là autrement. Moi, si on me posait la même question, je n'allais pas fondre en larmes. C'est par rapport à son vocabulaire, à comment, à son vécu, à son expérience, à ce qu'elle traversait en ce moment-là. Que le mot joie a donné un autre sens à la conversation, à ses émotions. Alors qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est là qu'il nous donne les mots exacts pour toucher le cœur de la personne. C'est pourquoi tout à l'heure, là, je disais à Grace que, en fait, la chose que nous devons faire, c'est demander l'aide du Saint-Esprit quand on veut parler à quelqu'un, surtout des choses très sensibles. Saint-Esprit, oriente-moi, dis-moi ce que je dois dire, comment je dois le dire. C'est une prière très efficace qui transforme vraiment les vies. Et quand on sait, parce que rappelez-vous, quand les pasteurs prêchent sur la chair, peu importe un serviteur de Dieu qui que ce soit, quand on dit va prêcher, la personne prie pour ce qu'elle va dire. La personne prie pour le verset qu'elle doit lire. Elle demande à Dieu. La personne demande à Dieu, c'est donc de quoi tu veux que je parle, comment tu veux que je dise, et prend le temps d'analyser avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand elle donne le message, on est touché et on change. Les gens se convertissent. Mais nous, on pense que ce domaine-là est réservé qu'aux pasteurs de prier comme ça quand ils veulent parler devant les gens. Alors ici, Dieu nous emmène à avoir cette attitude partout où nous sommes. Demandez à Dieu comment tu veux que je parle. Donne-moi les mots exacts. Donne-moi ce que tu veux que je dise en ce moment. Tu vas voir que ton ministère ne sera pas seulement sur la chair, mais ce sera partout où tu iras, partout où tu seras, que ce soit dans un restaurant, dans ton salon, dans ta chambre, partout où tu es, tu auras cette attitude-là parce que tu auras cet état d'esprit-là, parce que tu as demandé les bons mots. C'est pourquoi ici, on nous dit que c'est l'une des raisons pour avoir le succès dans son témoignage. Je peux avoir une belle histoire à raconter, mais je dois demander au Saint-Esprit les bons mots, la bonne manière de le dire. Des fois, c'est le temps même, les temps même. Je le dis rapidement en passant, je sors, je le dis calmement assis, je prends mon temps de respirer, je le dis comment. Tout ça, le Saint-Esprit nous donne. Des fois, il te dit pas, des fois, il te dit clairement respire, mais des fois, c'est que tu sens seulement que là, tu dois prendre un temps, là, tu dois juste rester silencieux, là, tu dois avoir telle attitude. C'est pourquoi tu vas voir que nous allons voir que même certains pasteurs les disent, quand ils sont, par exemple, au bureau, ils reçoivent les gens et quand ils sont sur la chair, ils prêchent différemment. Tu vas penser qu'ils crient comme ça partout alors que non. C'est tout ça, c'est que Christ aussi a parlé de différentes manières. Christ qui est l'exemple par excellence. Il y a des endroits où il est resté juste calme, on lui parlait, il dessinait, il écrivait je ne sais pas quoi par terre, et puis il se relève, il dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Il parle pas beaucoup, mais il dit ce qu'il faut. Des fois, il parlait en parabole, des fois, il y avait plusieurs manières de parler, parce qu'il savait comment parler à qui. Donc, il étudiait les milieux, il étudiait la cible de la personne. Il ciblait tout ça avant de parler. Alors, c'est très important. Jean, euh, Jean 16:8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'était Jean 16:8. Plus nous proclamons Christ et ses bienfaits dans nos vies, plus le salut et les bénédictions deviennent nôtres.
plus nous proclamons Christ et ses bienfaits dans nos vies, plus le salut et les bénédictions deviennent nôtres, nous appartiennent, nous reviennent. C'est le principe appelé l'appropriation par la proclamation. C'est une question qui peut venir pendant l'examen. L'appropriation par la proclamation, c'est quoi? C'est un principe où plus nous proclamons Christ et ses bienfaits dans nos vies, plus le salut et les bénédictions deviennent nôtres. Plus on le fait, plus on reçoit. Chacun a reçu quelque chose en tant que chrétien. Christ sauve et transforme nos vies. Nous avons l'obligation de le témoigner. Chacun de nous a reçu quelque chose en tant que chrétien. Chacun de nous. Si ici on dit non, mais que chacun de nous donne son témoignage, on aura des histoires. Et chacun, je nous assure que chacun de nous ici sera édifié par le témoignage de l'autre. Sera enseigné par le témoignage de l'autre. Je donne mon témoignage, vous serez touchés. Et chacun de nous ici va donner son témoignage. Nous serons tous touchés. Parce que c'est Dieu qui est derrière. C'est le même Dieu qui est derrière. Alors, personne sur terre ne dira qu'il n'a pas de témoignage. Mais seulement, il y a de ceux-là qui le disent et ceux-là qui ne le disent pas. Mais la parole de Dieu nous recommande de le dire, nous ordonne même de le dire, de dire ce que Dieu a fait. Nous avons un message, Christ est ressuscité et il sauve encore aujourd'hui. Notre vie doit être un témoignage vivant. Quelqu'un a dit, une vie transformée avec peu de paroles vaut mieux que des grands discours d'un hypocrite religieux. Une vie transformée avec peu de paroles vaut mieux que des grands discours d'un hypocrite religieux. Non, un hypocrite, une personne peut venir parler parce qu'il est religieux, il parle, parce qu'il a lu la Bible, il maîtrise certaines choses, le français, il parle, mais vide à l'intérieur. Il y a une personne qui vient, qui dit deux, trois mots, mais qui a vraiment un vrai témoignage, une expérience avec Dieu, cette personne-là est mieux que celui qui parle beaucoup. Donc, on comprend déjà ici que ce n'est pas le fait d'être impressionné ou de voir quand il y a certains qui parlent beaucoup, on se dit, mais ah oui, quelle éloquence, tout ça, tout ça. Alors on pense que oh, eux, ils sont mieux, eux, ils ont... Non, même un petit témoignage, une petite histoire, ce que Dieu vise, c'est la profondeur de ce qu'on a vraiment vécu. Ok. Que nos vies soient celles de la terre, Matthieu 5, 13, lumière du monde, Matthieu 5, 14 à 16, une lettre écrite non avec de l'encre, mais par la puissance de Dieu, afin que l'on puisse lire Christ en nous. Que nos vies soient une lettre écrite, non avec de l'encre, mais par la puissance de Dieu, afin que l'on puisse lire Christ en nous. C'est ça le témoignage. On regarde ta vie, on dit, ça c'est, il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. C'est ça lire Christ dans la vie d'une personne. On regarde d'où tu viens, on regarde la maladie ou le problème qui t'est arrivé là, ou l'accident qui t'a raté. On regarde tout ce qui s'est passé, on dit, ça, il y a une main surnaturelle là. Normalement, cette personne ne pouvait pas s'en sortir après ça. C'est pareil même dans la crainte de Dieu. Mais comment ici elle devait mentir, mais n'a pas fait?
Comment ici elle devait faire ça, mais comment essayer d'en sortir? 2 Corinthiens 3:3. On passe au point servir Christ. Servir Christ. Acte 6, 2 à 3. Acte 6, 2 à 3 nous dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc, après le témoignage, on parle de servir Christ. Et je viens de lire Acte 6, 2 à 3, qui nous montre déjà comment on faisait pour servir Dieu, on choisissait. On dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Rempli d'Esprit Saint, rempli de sagesse, et qui a un bon témoignage. Les services pour Dieu sont aussi des choses pratiques dans l'Église locale. Le ministère et groupe de prière. William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, disait, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Il y a plusieurs services selon les organisations chrétiennes, tels que le protocole, l'accueil, l'intercession, la délivrance, la presse, le gagneur d'âmes, le groupe d'adoration, la logistique, l'ordre, le social, l'hospitalité, ainsi de suite. Dieu aime et considère les serviteurs qui sont fidèles, même dans les petites choses. Luc 19, 17 nous dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu des choses. Ça, c'est Dieu qui dit, tu as été fidèle en peu des choses. Reçois le gouvernement des 10 villes. À celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confie aussi les plus grandes. Vivre en communion fraternelle. Apprendre à vous réunir avec d'autres chrétiens. Cet apprentissage repose sur le principe de l'amour fraternel. La nouvelle naissance nous introduit dans la grande famille des enfants de Dieu, dont Jésus-Christ est le grand frère aîné. Hébreux 2, 11 à 13. Nous aurons besoin de la communion et de l'encouragement d'autres chrétiens au cours de notre croissance en Christ. C'est quoi la communion fraternelle? On me signale que la réunion se termine dans 10 minutes et puis on va se reconnecter. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que l'abonnement est fini. Bon. De toutes les façons, vous êtes quand même au courant comme ça. On va se reconnecter.
C'est quoi la communion fraternelle? Les chrétiens de l'Église primitive persévéraient dans la communion fraternelle et tous ceux qui croyaient étaient dans un même milieu. Alors, on va lire ce qu'ils faisaient. Et c'est ça la communion fraternelle. Acte 2, 42, 44 nous dit ceci. Acte 2, 42 à 44. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La première des choses pour bien vivre la communion fraternelle, c'est pas se réunir pour parler des autres, de tel a fait, tel a dit. La communion fraternelle ici, selon la Bible, c'est ce que je suis en train de lire. Oui, parce qu'on appelle ça aussi des fois communion fraternelle, hein, maman m'a dit. Alors que ce n'est pas la communion fraternelle. C'est Kotonga, c'est les commérages. Alors la Bible nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quand ils sont ensemble, ils lisent la Bible, ils méditent sur la parole de Dieu. C'est ça la communion fraternelle. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore d'autre? Euh, excusez-moi. Dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Communion fraternelle, ils se mettaient ensemble pour partager, parler, mais des bonnes choses de la parole de Dieu. Dans la fraction du pain, ils partageaient le pain qu'ils avaient. Ils ont un pain, ils divisent, ils donnent chacun à l'autre. Aujourd'hui, c'est tu as 10, l'autre n'en a pas, tu donnes. Et puis, dans les prières, le partage de la parole de Dieu, la persévérance dans l'enseignement, la fraction de pain, donner ce qu'on a. La fraction de pain ici, dans la vraie vie, ça peut être aussi le vrai pain, ça peut aussi être un vêtement, ça peut être un conseil, ça peut être une nourriture, ça peut être tout. En fait, c'est qu'on a, qu'on voit que l'autre n'a pas, on apporte. Et si je veux plus loin, c'est aussi les dons que nous avons. J'ai le don de prophétie. Je reçois quelque chose pour mon frère, pour ma soeur. Ma soeur a le don de guérison. Elle me pose les mains, je suis guérie. Et l'un a le don de parole de connaissance, parole de sagesse, ainsi de suite. On partage pour s'édifier. C'est ça la communion fraternelle. Alors, voilà. Ils avaient tout en commun. Là, j'étais déjà à excusez-moi, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La suite, c'est la crainte s'emparer de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même milieu et ils avaient tout en commun. Ce qui est à moi et à mon frère, ce qui est à mon frère et à moi, ce qui est à moi et à ma sœur, c'est une façon de dire qu'on partage. Je ne veux pas voir l'un ou l'autre souffrir et moi j'en ai, je ne m'occupe même pas. Ça me dit rien. Ça me rappelle des fois à l'église comment on se partageait. Des fois on n'avait pas de transport, on partageait entre nous. L'un avait 1000 francs qu'il donnait à l'autre, l'un avait ça, il donnait à l'autre. Et des fois, je me rappelle même, on avait des gens, il a 1000 francs. Quand j'ai dit 1000 francs, je sais pas, ici, c'est presque 50 cents en euros. Alors, comme le transport, c'était encore moins cher, c'est lui qui avait 1000 francs, disait, ma soeur, mon frère, je te donne 500, je prends aussi 500. Je reste avec les 500. Les autres donnaient même tout parce qu'ils disaient, donc, comme toi, tu habites loin, tu prends, vous prenez 500, 500, je donne à deux personnes et moi, je vais faire l'épée parce que je suis pas loin. Ce sont des choses que j'ai vécues. Et c'était ça. Et il y avait un amour profond, pur, vrai et sincère. Quand tu vois déjà une personne qui se sacrifie pour toi, prochainement, tu peux que donner. Tu as tellement de respect pour lui, tellement d'amour pour cette personne. Euh, il faut entendre par communion fraternelle
le fait de passer du temps avec d'autres personnes qui connaissent Jésus-Christ et de partager avec elles la vie dans la grâce de Dieu. Importance de la communion fraternelle. Nous encourager mutuellement. Lorsque nous nous rassemblons avec d'autres chrétiens, cela nous permet de recevoir l'encouragement des aînés dans la foi. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Ce verset, j'aime beaucoup, il nous dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. » Par ce verset, on comprend l'importance d'être avec ses frères et sœurs en Christ. C'est très capital. Il y a certains qui disent, je suis tellement blessé par ce qu'on m'a fait, j'ai décidé de ne plus fréquenter l'église. C'est l'ennemi qui se cache derrière. Je ne veux plus aller à l'église, je veux prier à la maison chez moi, je ne veux plus aller là-bas. C'est l'ennemi. Si Dieu t'avait appelé à être là-bas, reste là où Dieu t'a mis. Pourquoi? Parce que c'est là que vient ta bénédiction. Et autrement, quand on est blessé dans des milieux où on sait que c'est là où Dieu nous a appelés, regardons les choses avec l'œil de Dieu. Des fois, Dieu permet que ça se passe comme ça pour briser notre orgueil. Des fois, c'est pour nous briser, pour nous apprendre la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. On te fait du mal, mais tu es patient. Plus tu es patient, plus ça grandit. C'est comme la musculation quand on fait le sport. Plus on le fait, ça fait mal, mais ça nous améliore. Si vous ciblez une partie que vous voulez faire le sport, faites ça régulièrement, vous allez voir comment ça va changer. Mais quand vous êtes en train de vivre ça, ça vous fait mal. Si vous voyez les choses comme ça, vous n'allez pas dire, ben, je ne vais plus à l'église, je reste chez moi parce que là-bas, on m'a blessé. Non. D'ailleurs, je vais encore revenir parce que je suis en train de travailler ma patience. Je suis en train de travailler comment gérer ces genres de situations. Ce que Christ a enduré, comment il est resté calme pendant tout ce temps peut nous enseigner. C'est-à-dire qu'on ne fuit pas un endroit où Dieu nous a appelés parce qu'on a rencontré des difficultés, ou on a rencontré des choses. Demandons à Dieu pourquoi il a permis que ça arrive. Vous allez voir qu'il est en train de vous enseigner quelque chose. Et des fois, on part comme ça, mais on passe à côté, en fait, de l'enseignement. Mais on pense qu'on s'est libéré. Et des choses comme ça, par expérience, Dieu va te rattraper, même là où tu iras là. Tu vas rencontrer encore la même chose. Pourquoi? Pour qu'il t'enseigne. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut t'apprendre à garder ces cœurs-là. Et quand tu as ces cœurs-là, ces grands cœurs-là, il voit que tu as réussi cet examen, il te fait monter. Et c'est là que vous allez voir, quand je dis faire monter, je parle d'élever, de l'élévation. Il te lève encore plus haut. Là au-dessus, tu vas voir encore d'autres difficultés, d'autres choses. Mais plus ça arrive, plus c'est pour notre bien. Et c'est aussi très, très capital, très, très important. Alors, lorsque les bois sont rassemblés, ils brûlent plus ardemment, mais lorsqu'on les sépare, ils s'éteignent rapidement. Moi, j'ai déjà préparé à la braise, je sais ce que c'est. Quand tu prends une braise, tu mets à côté, elle s'éteint. Mais quand c'est ensemble, c'est là que ça devient le sang